Bonjour à tous les amis des signes de la Vierge. Vierge en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Ensemble, nous allons découvrir votre message pour l'amour du mois de juillet. Toujours preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez que si ça résonne avec vous, sinon vous laissez s'il vous plaît. En vous remerciant pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lune et Vénus, qui sont en train d'arriver tout doucement. D'ici demain, ils seront tous en ligne. Donc n'hésitez pas à venir voir vos autres informations. Quand on parle d'amour, ce n'est pas que son autre. L'amour large, c'est aussi la famille et les amis. Donc nous allons voir un peu les messages qui arrivent pour vous pour ce mois de juillet. Alors, Vierge, amour, juillet 2023. Alors, commençons pour voir tout de suite avec l'oracle. Qu'est-ce que l'on a à nous dire? Si vous arrivez par hasard, mes chers amis, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Et si le cœur vous le dit, faites un petit tour sur mon site web. Sur le site web, par contre, on ne peut pas encore réserver, mais du moins, vous pouvez voir les tarifs et qu'est-ce que je vous propose. Et j'ai aussi un petit TikTok que je viens de démarrer, au cas où, hein, et un Facebook. Allez, nous partons. Pour vous, j'ai eu 2 cartes. Donc, on les a pris. Et nous avons... ouais. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voyez que certainement ici, il y a des amis, que ce soit ou avec son autre, peut-être vous êtes toujours trop investi, vous avez trop donné. Et là, durant ce mois de juillet, vous prendrez certainement conscience qu'il est temps de penser aussi un peu plus à vous, de vous aimer, vous, avant d'aimer votre autre, hein, aussi votre famille, les amis, ce qui vous permettrait en tout cas déjà de vous libérer de toute la toxicité, de tout ce que vous avez toujours fait pour les autres. J'ai besoin ici, j'entends, de m'enraciner, hein, de retrouver cette force d'être droite ou droit. Ce qui veut dire que vous devez apprendre à vous écouter et surtout à vous faire confiance. Se donner trop pour les autres, ce n'est jamais trop bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'on s'épuise. On s'épuise et qu'un retour, en tout cas, ce n'est jamais ce que l'on espérait. Donc, je pense sincèrement ici qu'il y a des amis de la Vierge que durant ce mois de juillet vont apprendre, en tout cas, comment dire, à s'aimer. Et surtout vont comprendre que dans toute relation, quel qu'il soit le lien, tout dépend toujours de vous et de l'investissement que vous donnez. Si vous donnez trop à des personnes qui n'en veulent pas la peine, en fait, vous ne serez jamais vraiment heureux, heureuse. Pourquoi? Parce que ces personnes, en fait, ne vous utilisent que pour leur propre convenance. J'ai le sentiment ici, pour certains d'entre vous, en fait, que vous aimez sans barrière. Hein. C'est que quand vous aimez tout court. Le problème ici, il est que vous devez apprendre à vous faire confiance et à compter sur vous. Parce que je pense que sous les autres, vous ne pouvez pas vraiment compter, pour certains. Ce qui veut dire qu'il y a des relations ici, qu'elles sont toxiques. J'ai ce sentiment, en fait, que vous donnez tellement pour les autres, vous êtes à l'écoute des autres, vous êtes présent pour les autres, pour les aider, pour les soutenir, mais finalement vous n'êtes que, on va dire, cette pièce manquante à l'or puzzle. Hein. Peut-être qu'il y a des conflits dans des relations, dans des situations où vous pouvez apaiser. Donc on dit qu'on s'appuie sur vous, mais finalement il n'y a aucun intérêt pour vous parce qu'on ne prend pas en considération vos sentiments. Alors il est peut-être temps pour certains d'entre vous que durant ce mois de juillet, vous apprenez plutôt à vous dire, bah, écoute, pour une fois ils se débrouilleront avec leurs propres problèmes, hein, même si c'est ma famille, même si c'est mon autre qui a un problème avec sa famille, c'est tout. Hein. Moi, je vais penser un peu à moi, je vais prendre un peu soin de moi. De toute façon, pour moi, il n'y a jamais personne, ou très peu de personnes, mais certainement pas ces personnes-là dans lesquelles je m'investis. Vous savez que je parle par ressenti et c'est qu'est-ce que je ressens. Ok, allez, nous continuons. Nous voyons avec un autre oracle, l'oracle de l'amour. Donc certainement, on va se dire, ben voilà, maintenant je vais m'écouter. Je vais m'écouter et je vais faire les choses un peu pour moi, quoi. Ouais, ben voilà, il y a la peine. Il y a énormément de peine, parce que je pense que vous vous rendez compte que, quelque part, vous êtes que,
pas vraiment une marionnette, mais on vous utilise quelque part, d'accord? Quand il y a un conflit, quand il y a un problème, on sait qu'on peut compter sur vous, on sait que vous êtes là pour écouter, pour soutenir, pour faire de votre mieux. Donc, et ça, c'est vraiment ce que je pense, c'est que ça vous fait énormément de peine, parce que finalement, quand vous avez besoin de parler, ou d'être comprise, ou je ne sais pas quoi, en fait, on vous dit oui, mais finalement, quelque part, on s'en fout, quoi, hein. Donc, voyez que ce mois de juillet, certainement, va vous apporter cette confiance qui est nécessaire pour que vous puissiez vous écouter. Qui veut vraiment la peine que vous vous dédiez tellement à eux? Et surtout, il est temps de vous enraciner, de trouver cette force pour pouvoir vous élever, hein, et certainement pour pouvoir sortir de certaines peines aussi. Il y a peut-être une relation sentimentale qui est très compliquée, qui l'a été, et que cela vous a secoué, je vous dirais, hein. Il est temps maintenant que vous vous remettez debout et que vous allez chercher l'amour, mais avec une personne qui peut vous comprendre, une personne qui peut vous donner en échange ce que vous attendez, hein. Sur le plan sentimental ici, il y a des peines de cœur. Il y a des peines de cœur parce qu'on vous valorise pas assez. Il y a des peines de cœur parce que de toute façon, c'est vous qui donnez toujours trop et jamais assez en retour. Bien sûr qu'on n'attend pas grand-chose en retour, mais un geste, un mot, une présence, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. De toute manière, j'ai aussi ce fort sentiment ici qu'on parle de relations familiales, amicales, où on s'investit énormément et finalement, ce n'est pas vraiment ce que vous attendez, quoi. Je pense qu'il y a un abus quelque part, une manipulation quelque part. Voilà, saisissez la chance, mes chers amis. Ce mois de juillet, voilà, faites attention à ce que je dis. Durant ce mois de juillet, un amour, donc familial, amical, mais aussi pour votre autre, si vous êtes à la recherche de l'amour, si vous êtes déjà un couple, saisissez cette chance de mettre fin à ces peines. D'accord? Apprenez à vous aimer, faites-vous confiance, comptez sur vous-même, écoutez votre petite voix, celle-là vous dira vraiment si ces personnes comment dire, méritent votre bienveillance et votre amour. J'ai une énergie du numéro 2. Donc, vous voyez qu'on parle bien de couple, de conflictualité aussi, de duel, hein, ouais, d'affrontement, je dirais même. Pour quelqu'un, c'est l'association, le partenariat. Donc, c'est bien une peine envers quelqu'un. L'énergie du 4 parle certainement pour quelqu'un d'entre vous du 1 d'un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est devoir compter d'abord sur soi, s'aimer soi. Parce que vous devez être votre propre priorité, ne l'oubliez pas. À un bout d'un moment, on ne peut pas tout faire pour les autres. J'ai une énergie aussi encore du 25, donc 7. Numéro 7, c'est un numéro sacré, hein, et c'est vraiment à la recherche de l'intérieur, de la vérité à l'intérieur de soi. Peut-être comprendre qu'il y a des personnes qui profitent de vous, de votre gentillesse, peut-être comprendre que voilà, on vous fait souffrir, mais finalement on dit oui, je te comprends, et puis bon, bah, ce n'est pas vrai. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Il y a une chance à saisir durant ce mois de juillet pour pouvoir en fait sortir de ces peines du cœur, pour pouvoir s'ouvrir un nouveau départ, donc pouvoir attirer à soi une nouvelle personne pour se reconstruire. Mais il y a aussi ce nouveau départ avec le numéro 1, de se dire tout simplement j'ai le pouvoir de me auto-guérir et j'ai le pouvoir de me libérer de tous ces liens qui sont toxiques. Donc, c'est le commencement, c'est la connexion avec vous-même, le numéro 1. Donc, à vous, mes chers amis, maintenant, de vous dire, certainement, si vous êtes dans une relation, dans une situation en tout cas familiale, amicale, où vous avez énormément de peine, de vous dire, ben, il est temps que je pense à moi. Si je souffre au contact avec ces personnes, s'ils comprennent rien, qu'à moi je vais pas bien, il est peut-être temps, voilà, que je mets les voiles et que je m'entoure de personnes plus positives. D'accord? C'est certainement quelque chose de très important ici que vous devez faire. Il y a une chance à saisir. Cette chance, c'est tout simplement maintenant de s'écouter et d'être sa propre priorité. De démarrer une nouvelle relation amoureuse, de démarrer des nouvelles relations tout courtes en sortant de cette peine. Cette chance va vous sourire, hein? Donc, vous allez tisser certainement des nouveaux liens et vous allez certainement aussi rencontrer des nouvelles personnes. La Vierge a l'énergie du numéro 6. Donc le numéro 6, c'est l'amour, c'est l'harmonie, la bienveillance,
la relation en toute responsabilité. Donc chacun prend ses responsabilités, vous voyez. Et ça représente le numéro 6, l'équilibre. Or maintenant, il semblerait qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que vous souffrez dans une relation, quel qu'il soit le lien. Tout cela parce que vous faites passer l'autre avant vous et que finalement, en contrepartie, il n'y a pas cette bienveillance comme vous. Donc, il est temps de vous faire confiance, de vous écouter pour pouvoir certainement avoir un nouveau départ dans la relation existante, hein, et puis peut-être tout simplement, bah voilà, se donner cette possibilité d'avoir d'autres relations amicales, familiales, pourquoi pas. Vous devez apprendre à vous aimer. Il y a certainement des amis de la Vierge ici qui ont été souvent rabaissés, ne pas écouter, voyez. Et c'est quelque chose, je pense, vraiment plus familial que sentimental, mais l'amour dans toutes ses facettes est en tout cas la base de tout, et c'est sur cela qu'après vous construisez aussi vos relations sentimentales. Donc si on a une grande souffrance sur le plan familial, il est fort possible que si on ne travaille pas sur soi, vous attirez aussi cette problématique dans votre vie personnelle. Après, vous adaptez. Hein. Allez, on va continuer. C'est très intéressant en tout cas, parce que l'on me dit bien que pour sortir de ces peines, il faut tout simplement que vous donnez à ceux qui en tout cas ne profitent pas de vous. Hein. J'ai le sentiment vraiment que c'est comme il y en a beaucoup de confiance, je sais pas, vous voyez, j'ai le 5 d'eau. Le 5 d'eau parle bien de perte, de tristesse, de deuil, de déception, de regret. Et bah, ce 5 d'eau parle aussi de guérison et de libération. On doit guérir et se libérer de toutes ces peines du cœur, de toute cette tristesse qu'on a reçue dans une relation qu'on vit encore ou que vous avez vécu par le passé. Et encore une fois, parce qu'avec les couples, nous sommes dans le sentiment, dans les émotions, dans l'intériorité. Donc, on a aussi arrêté de s'aimer. On n'a plus confiance en soi. On ne s'entend plus. Hein? Or, il faut travailler cette intériorité, se faire confiance, s'aimer. Comptez d'abord sur vous, vous êtes votre priorité, vous êtes d'abord vous important, pas d'abord les autres. Vous pouvez certainement faire un deuil et guérir d'une blessure, d'un passé ou d'un présent qui vous impacte dans votre construction amoureuse ou tout simplement dans votre vie au quotidien. Il y a besoin de se libérer, de guérir d'une grande peine ici. Donc peut-être une relation qui ne vous convient pas, peut-être des liens qui sont toxiques en famille avec des amis. Alors voyez que cette libération, vous devez saisir cette chance ce mois-ci, vous l'avez. Vous avez la chance de pouvoir guérir, vous avez la chance de pouvoir accepter que bon ben voilà, il y a des gens qui ont profité, il y a des gens qui comptent sur vous que par leur propre intérêt et j'en passe. Ben saisissez cette chance de vous dire maintenant je pense un peu à moi, je vais être heureux dans mon couple. Imaginons que vous avez des problèmes dans votre famille qui ne vous concernent pas en première personne, mais que voilà on compte toujours sur vous pour que vous veniez calmer les choses ou je sais pas quoi, pour prendre la défense, etc. Eh bien, il est peut-être temps tout simplement que vous vous occupez de votre propre foyer, de votre propre relation, qui se débrouille un peu entre eux. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'à la fin des comptes, vous, avec toutes ces situations, vous perdez pied. Hein? Vous perdez pied et ça vous fait souffrir. Hein? Parce que bon voilà, c'est compliqué peut-être à gérer, à prendre parti, et on ne sait vraiment pas. Bah lâchez prise. Hein? À un moment donné, que chacun gère ses propres problèmes. Vous vivez votre situation, vivez votre relation. Saisissez cette chance d'accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous ne pouvez pas aider tout le monde et que vous ne pouvez surtout pas vous faire maltraiter. Hein. Quand je dis maltraiter, c'est peut-être un gros mot, mais aussi émotionnellement. Hein. Ne prenez pas tout à cœur, trop à cœur, surtout quand ça ne vous regarde pas en première personne. Donc, vous avez une belle chance à saisir durant ce mois de juillet. Et cette chance est justement de vous dire, j'ai encore l'énergie, voyez, du numéro 5. Nous avons un numéro 5 ici aussi. Deux fois, j'ai le numéro 2. Numéro 2, comme je vous disais, conflictualité, duel, hein, une personne en face de vous. Hein, donc, association, peut-être aussi que vous vous faites avoir dans un partenariat si vous êtes en association avec quelqu'un. Le numéro 5, lui, parle bien tout simplement de liberté, encore une fois, d'accord? De partir à l'aventure, d'apporter un changement dans votre vie. Et ce changement est de croire en vous, de penser un peu à vous avant de penser aux autres. Et toujours de vous détacher de tout ce qui est toxique pour vous. Hein. Si vous ne voulez plus souffrir, de couper toujours ces liens qui sont toxiques. Parfois, s'éloigner un tout petit peu, ça fait du bien. Allez, pour les amis de la Vierge.
Nous sommes vraiment dans les coupes, hein, donc dans les émotions, hein, dans l'intériorité, hein, dans la famille, dans le relationnel, dans l'amour. Et voyez, j'accepte ma situation sans résistance. Voilà, acceptez que pour guérir, vous libérer, pour vous sentir bien, pour être respecté, il est temps, certainement ici, de se détacher de quelqu'un. Hein. Il y a un changement ici, il faut partir. Écoutez-vous, on va vous guider durant ce mois-ci. De là, cette chance, c'est l'univers qui va vous guider. D'accord? La providence, les cieux. Donc, partez. Détachez-vous un tout petit peu. Surtout si les problèmes ne sont pas les vôtres. Hein, que sont des amis, de la famille, etc. Après, si c'est le vôtre, il y a certainement des relations ici qui font souffrir, sur lesquelles il faut partir un peu, hein, se détacher un peu, ce qui vous permettrait de vous libérer, de guérir, mes chers amis. Hein. Donc, acceptez qu'une relation est finie, acceptez qu'il y a des gens qui profitent de vous, acceptez que vous ne pouvez pas aider tout le monde, acceptez que les problèmes de ma mère, de mon père, de mon frère, de ma soeur, de ma meilleure amie, de mon mari, de ma femme, je ne peux pas tout gérer, ça me dépasse, ça me fatigue, ça me fait de la peine, mais ça voilà, je perds pied, d'accord? Soyez dans cette acceptation, il y a un changement ici, et cette chance qu'on va vous donner durant ce mois de juillet, il faut la saisir pour vous libérer, pour guérir d'une relation, de relation. Peut-être vous éloigner un peu, ça ne veut pas dire mettre un terme définitif pour quelqu'un. Pour certains, ça sera le cas, mais pour d'autres, peut-être un éloignement, partir un peu pour pouvoir justement respirer, se remettre en question, retrouver confiance en soi et comprendre que c'est d'abord vous, hein, votre bonheur à vous, avant celle des autres. Donc, c'est quand même un très beau message pour les amis de la Vierge. Alors, est-ce que vous avez droit, pour les amis célibataires, à une nouvelle rencontre? Il semblerait bien, je vous dis, hein, vous savez que ces guidances sont là certainement pour quelqu'un, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre ce qui résonne avec vous pour vous donner un petit message éventuellement pour que vous réfléchissiez sur votre propre vécu et vous prenez vos propres décisions. Mais avant de passer à une nouvelle rencontre amoureuse ici, je pense il y a un deuil à faire, d'accord? Parce qu'il y a certainement encore quelque chose qui vous colle à la peau. Et jusqu'à quand vous ne vous faites pas confiance et vous ne vous dites pas, bah, je suis prête à accueillir le nouvel amour, donc saisir cette chance de travailler sur vous. Pour l'instant, je n'ai pas de message qui va dans ce sens-là, voyez? Mais bon, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrez personne, hein. Allez, on finit avec un petit message pour les amis de la Vierge. Et pour vous, ça sera celui-là. Il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc partez, faites un voyage, partez en vacances, allez voir des amis, allez voir de la famille, éloignez-vous un tout petit peu, détachez-vous certainement d'une situation. Il est temps que vous pensiez à vous. Ça vous est réitéré, il est temps que vous appreniez à vous faire confiance, à vous aimer, que vous êtes votre propre priorité. Saisissez cette chance pour guérir et pour vous libérer de tous les liens toxiques d'une relation, et il est temps vraiment que vous vous focalisez sur vous-même, d'accord? Reculez d'un pas, comprenez, acceptez que vous ne pouvez pas tout gérer, que vous n'êtes pas forcément responsable de tout ce que les autres vivent, et si vous êtes dans une relation qui est compliquée pour vous, il est temps, en tout cas, de prendre du temps pour vous. Donc certainement de se détacher, peut-être que vous pouvez faire un break dans une relation pour voir qu'est-ce que ça donne. Hein? Il y en a certainement qui vont se dire, ben stop, je tourne définitivement le dos à cette personne parce que je n'ai plus envie de souffrir. Il y a un travail en tout cas à faire sur vous. Faites-le, saisissez cette chance, c'est ce qui vous permettra de vous libérer, de guérir. Et à partir de là, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre amoureuse, mais surtout à des nouveaux liens familiales, amicales, qui vont être bien plus positifs pour vous, plus harmonieux et qui vous feront du bien. Parfois, il faut laisser derrière soi des personnes qu'on aime parce que sinon, on n'avance pas. Hein? L'énergie toxique des autres nous empêche aussi d'évoluer, mes chers amis. Donc, durant ce mois de juillet, saisissez cette chance. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et à très bientôt.